Au nom de M. le Président de la République, je déclare solennellement installés les dirigeants de la société KHPC. Les dirigeants de la société Kikot Mbebe Hydropower Company, KHPC en abrégé, sont connus. Ce sont 6 membres du conseil d'administration nommés par le président de la République Paul Biya et 3 membres de la direction générale. Ils sont installés dans leurs nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie que préside le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Essomba, ce lundi 25 septembre 2023 à Yaoundé. Il en découle que le président du conseil d'administration et le directeur général adjoint sont désignés par l'État du Cameroun, tandis que le partenaire privé EDF désigne le directeur général. Le conseil d'administration, quant à lui, est composé de 6 membres, notamment 3 représentants de l'État du Cameroun et 3 représentants de EDF. Pour rendre opérationnelle cette société, les organes sociaux, à savoir l'Assemblée générale constitutive et le conseil d'administration, ont respectivement entériné les désignations de chacune des parties. Pour le ministre de l'Eau et de l'Énergie, les promus bénéficient d'une riche et dense expérience dans le domaine de l'électricité, ce qui justifie d'ailleurs le choix porté sur eux. Des hommes et femmes à la place qu'il faut, martèle le membre du gouvernement. L'entreprise doit en effet piloter le projet d'aménagement hydroélectrique du bassin qui côte sur le fleuve Sanaga. Il s'agit concrètement, à travers ce projet, d'améliorer l'offre en électricité au Cameroun avec un supplément de 500 MW d'ici à 2030. Franche collaboration, respect strict du calendrier et équilibre financier sont entre autres les prescriptions du MINE. Il sera question pour vous d'optimiser les coûts de développement, d'optimiser les coûts de construction de l'aménagement hydroélectrique de Kikot à l'effet de garantir dans le futur l'équilibre financier du secteur de l'électricité, tout en évitant que cet ouvrage ne vienne générer des compensations tarifaires. Par ailleurs, nous engageons le conseil d'administration et la direction générale à tout mettre en œuvre afin que le calendrier du projet soit respecté, à savoir le closing financier en septembre 2025 au plus tard et la livraison de l'ouvrage en 2030. Pleinement conscients des défis à relever, les promus s'engagent à mériter la confiance placée en eux par le président de la République. Rappelons que la cérémonie connaît la présence de Louis-Paul Motazé et Alamine Ousmane, respectivement ministre des Finances et de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, des membres du corps diplomatique, des gouverneurs des régions du centre et du littoral et des partenaires au développement, entre autres.